as eu. Merci. Je sais que ça sonne un peu gnangnan, mais je me sens tellement chanceuse de t'avoir rencontré. Si je ne t'avais pas rencontré à Shanghai, je ne sais même pas si j'aurais pu y rester, ou si j'aurais pu persister aussi longtemps. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenue sensible après être rentrée à la maison? Comment vas-tu me rembourser alors? Rembourser. Je n'ai pas encore pensé à te rembourser, mais si tu as besoin de moi, je serai certainement là. Ok, c'est noté. Attends une seconde. Faut que je te laisse. Je raccroche. Salut. Surprise! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Tu me manques. Je viens de voir. Bon, t'as fini de me voir. J'y retourne. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a du monde ici. On pourrait nous voir. Ah! Ne soyons pas en colère, d'accord? J'avoue que j'avais tort. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Je voulais juste montrer ma belle copine aux autres. Et je n'ai pas pris en considération tes sentiments. Je sais que le travail est très important pour toi. Tout comme tu es tout aussi important pour moi. Mais la base est que deux personnes se respectent et se comprennent lorsqu'ils sont ensemble. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments et j'ai seulement pensé à moi-même. Tu viens d'aussi loin juste pour me dire ça? Tu manques vraiment. Bien sûr, je veux aussi te faire une surprise, mais je ne sais pas quoi t'offrir. Du coup, je suis ici. C'est la première fois que j'ai une relation amoureuse. Je ne sais pas ce qui est bien, mais je sais ce qui est correct. Je veux juste chérir mon travail et aussi te chérir toi. Je suis comme toi. Je ne sais pas comment gérer une relation. Alors nous devons tous les deux faire les efforts, qu'il s'agisse de travail ou de sentiments l'un pour l'autre. Curieux. Je suis désolé. Désolée, tu ne devrais pas le dire en me regardant dans les yeux. Je ne devrais pas te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas. Et je ne devrais pas t'empêcher de travailler. La dernière chose à faire est de me disputer avec toi. Enfin, tu as quelque chose qui ne va pas aussi. Je t'ai pas encore pardonné et tu dis ça. Eh bien, j'ai déjà pris l'initiative de te dire désolé. Tu ne peux pas accepter mes petites critiques? Ah, vas-y, continue. La violence froide, ne pas répondre aux appels, ne pas répondre aux messages, éviter les problèmes, laisser les problèmes non résolus, trouver des excuses pour ne pas me voir. Bien sûr, ce sont de petits problèmes. On a encore beaucoup de temps ensemble. Alors on peut prendre son temps. D'accord, professeur Liao. J'accepte tes critiques. Bonne année. Bonne année. Viens me faire un câlin. Chez moi, c'est différent de votre ville natale dans le nord-est de la Chine. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, je te le dis. Chez moi, il faisait trop froid pour sortir pendant le nouvel an. Ici, c'est bien. Regarde les petits ponts, l'eau qui coule et les gens ici. Waouh, c'est tellement différent. Heureusement, je ne reste pas seule à Shanghai. Merci beaucoup. Oui, on ne peut
malheureusement, j'ai aussi entendu des voix très discordantes. Il y a quelques employés dans notre entreprise qui utilisent leur jalousie pour provoquer une concurrence vicieuse. Je ne donnerai ici qu'un avertissement. Fenghe Venture Capital est une entreprise qui prône la capacité et une entreprise qui la valorise. L'ancienneté n'est pas si importante pour moi. À l'avenir, le sang neuf continuera à arriver. Je veux juste utiliser l'enthousiasme des nouveaux pour simuler la vitalité des anciens. Si quelqu'un ne peut pas s'en adapter, il sera éliminé tôt ou tard. C'est tout ce que je veux dire. J'espère que tous s'en souviendront. Allez, au travail. La réunion est finie. Au travail! Laisse tomber. J'ai entendu dire qu'elle avait été présentée par Monsieur Chen et qu'elle avait des soutiens. Vraiment? On y va. Alors ça, c'est inédit. Je ne t'ai jamais vu laver la voiture avant. De quel genre de problème s'agit-il aujourd'hui? J'ai été payée aujourd'hui. La stagiaire Xiaoko a eu son premier salaire. Est-ce qu'on ne devrait pas sortir pour fêter ça plutôt que laver la voiture? Je ne sais même pas à quel point cet argent compte pour moi. Je l'ai utilisé pour acheter ma voiture et rembourser le dernier crédit automobile. Désormais, plus de dettes. Je suis libre. Je suis libre. Aïe aïe aïe. L'esclave de la voiture se félicite. Ça y est. Alors tu ne vas pas la nettoyer en profitant de l'entretien minutieux de l'arrosoir à haute pression? Je veux, mais je dois conduire les parents de mon client à l'hôpital demain. Demain? Demain, c'est pas le week-end? Quel genre d'entreprise? C'est quoi cette entreprise? Ce n'est vraiment pas fiable. Comment ça se fait que tu prennes tous tes congés pour prendre soin des parents de quelqu'un d'autre? C'est le sort d'une employée. J'ai pris de l'argent des autres. Allez, va me chercher mon manteau. Pour faire quoi? Pour faire une photo, pour mémoriser ce beau moment. D'accord. Je vais aller le chercher pour toi. Allez, femme de ménage, soyez. Liberté économique, pas de dette. Tenez. Merci. Madame, monsieur, l'enregistrement est fini. Je vous emmène tous les deux. D'accord. En plein week-end. Ah, merci beaucoup. Pas du tout. C'est monsieur Liu qui est très compétent. Cet hôpital privé a un bon environnement et il y a peu de monde. Je ne suis qu'un chauffeur et un guide. Ok. Allez, je vous enregistre avec un expert. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi à tout moment. Madame, tenez. Allô, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'utilises pas WeChat si t'as besoin de quelque chose? Ok, alors tu es occupée, je raccroche. Non, on est en train de parler déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est pas grave. C'est juste que ton père et moi, nous sommes déjà à Shanghai. Hein? Oh, ne me le dites-vous pas à l'avance. J'ai été tellement occupée ces derniers temps que je n'ai même pas le temps de vous recevoir tous les deux. Pas besoin de nous accueillir. C'est juste, nous resterons chez toi pendant un moment, et puis tu fais ce que tu as à faire. Non, Xiaoyu habite chez moi. Comment pouvons-nous habiter ensemble? Oh là là, bah, c'est plutôt bien. Tout le monde est ensemble, ça, c'est tellement plus vivant. Alors donne-moi juste le code de la porte de la maison, on en parlera quand tu rentres ce soir. Vous y allez maintenant? Hein? Xiaoyu est à la maison et je ne l'ai pas encore dit. Tu dis... Bon, d'accord, ne te précipite pas. Je suis à l'hôpital. Ton père ne se sent pas très bien. Comment ça? C'est rien, juste un vieux problème, t'inquiète pas. J'ai encore quelque chose à faire ici. Je t'appelle plus tard. Madame et monsieur, venez vous asseoir. C'est rien. Elle aime juste faire des histoires. Tu es déjà au stade terminal et je fais des histoires. Je t'avais dit de faire attention. Cher, nous n'avons pas parlé de cette affaire à notre fils.
Alors s'il te plaît, garde le secret pour nous. C'est tellement grave. C'est pas bien de ne pas le dire à Monsieur Liu. Si quelque chose arrive, toute la famille devrait savoir. À cause de la forte pression au travail, en tant que parents, nous espérons que nos enfants iront bien. Puisque je suis déjà malade, pourquoi lui dire et le rendre encore plus inquiet? Mais si vous êtes hospitalisé, impossible que Monsieur Liu ne le sache pas. Je ne veux pas. Je me sens bien, c'est juste un vieux problème. C'est rien, juste un vieux problème, t'inquiète pas. Madame, monsieur, je me souviens qu'il y a quelque chose d'urgent à la maison. Je dois partir. Je vais demander à la réception de vous appeler un taxi. J'y vais, hein. Maman, je suis à l'hôpital. Où es-tu? Tu me dis où tu es? Dis-moi vite, où tu es? Papa, qu'est-ce que tu as? Quelle est ta maladie? Pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me le cachais? Je peux travailler sans m'inquiéter? Tu me dis, je peux le supporter. Tant que tu vas bien, tout va bien. Ah, tu tiens tes paroles. Maman, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, prends tes médicaments. On a commencé le traitement? Mal des transports, à traiter immédiatement. Tout ira bien si on le traite maintenant. Vous n'avez rien à faire ou quoi? Pourquoi venir à l'hôpital juste pour un mal de tête? J'ai eu peur. Pourquoi tu parles comme si c'était rien? Tu sais que ton père était très malade tout à l'heure? Il a presque vomi. Donne-moi ça. Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux, bien mieux. Mais vous venez à l'hôpital juste pour acheter des médicaments contre le mal de voiture? C'est disponible en pharmacie. C'est si pénible de faire la queue et consulter ici. C'est pratique. Comment ça pratique? Ne le regarde pas, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, papa. Non, Allez, bien. parle. C'est l'entreprise de ta mère. Ils ont organisé un examen physique il y a quelques jours et on a trouvé une grosseur dans le sein de ta mère. Non, soupçonné. C'est ce qu'on appelle un nodule. Et le médecin a recommandé d'aller dans un grand hôpital de Shanghai pour un autre examen afin que ça soit plus clair. Et aussi, tu manques à ta mère. Alors elle a dit qu'elle ferait aussi bien de venir chez toi. Du coup, on est venu aujourd'hui pour Voilà. ensuite en parler. Maman, tu aurais dû me dire à l'avance. Pourquoi faire? Tu n'es pas médecin? Eh ben, nous sommes déjà là. Nous ne voulions rien te cacher. Regarde-toi. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je te dis. Je connais une madame qui a eu un cancer du sein. Ils l'ont opéré et c'est fini, c'est bon. Alors c'est rien, c'est juste un nodule. C'est pas grave, d'accord? Ah là, regarde-toi avec ce visage triste. Arrête, je n'ai pas encore fait l'examen, hein? Regarde comme ta mère est énergique. Elle ne doit pas être malade. Tu n'as plus le vertige, c'est ça? Bon, on rentre. C'est bon. Allez, Tu vas bien? ça va. Vous deux? Moi je suis encore là, toute seule. Oh! C'est où? 902. Oh, 902, 901. Dites, vous venez ici tout à coup, à l'improviste. Je ne l'ai pas encore dit à Xiaoyu. Je vais l'informer d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père et moi ne pouvons pas la rencontrer. Tu dois lui dire d'abord. En plus, c'est toi qui as loué cette maison. Pourquoi tu n'arrives pas à décider? Non, maman. Nous vivons toutes les deux ensemble maintenant. Si quelqu'un vient, on doit informer d'abord. Peu importe la qualité de la relation, on doit se respecter. Ma fille a raison. Pourquoi vous, les jeunes, faites ces choses inutiles toute la journée? Vous êtes difficiles.
Maman, ne parle pas comme ça. C'est toi qui lui as demandé de me rejoindre vivre ensemble. Hé! Tu vois, il n'y a personne. Allez, ouvre la porte. Surprise! Surprise! C'est mon père. C'est ma mère. Je veux dire, je suis sa mère. Bonjour, madame. Madame? Allez, allez, mangez, mangez. Pas de manière. Soyez ici comme chez vous, hein? Maman. Elle habite aussi ici. Ah là là, suis-je bête? Ah, c'est l'habitude. Allez, allez, mange, mange. On fait comme ça. Trinquons d'abord. Célébrons l'anniversaire de ma fille. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, nous, on suit le calendrier lunaire chez nous en province. Mais à Shanghai, une grande ville internationale, Ouais. on suit le calendrier solaire. Oui, surtout le fait que vous êtes si gentil avec le C'est roi. vrai. Nous nous sentons soulagés. Madame, monsieur, non. Le roi prend généralement mieux soin de nous. Elle est plus âgée que toi. Elle devrait prendre soin de toi, non? Papa, on peut ne pas mentionner l'âge. Oh. Ting Cheng-Wu, ne parle pas si tu sais pas faire la conversation. Tu habites à côté, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu es aussi locataire. J'ai acheté. Eh ben, ta famille est riche. D'où viens-tu? Faisons comme ça. Parle-moi de ton éducation, de ton travail, etc. Tu n'es pas encore marié. Que font tes parents dans la vie? Quels sont tes projets pour l'avenir? Je vois que tu es plutôt beau gosse. Ne te marie pas, hein? Ton bébé sera sûrement très beau. J'ai été particulièrement impressionnée par toi dès que je suis entrée. Que fais-tu? Tu fais les entremetteuses? Bah, comment ça? Je fais la conversation? Bah, enfin. Ah! Dans notre ville, les dames qui ont des filles m'ont demandé de les aider à choisir un mari, alors... Moi, ma famille est dans une petite ville près de Shanghai. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom. Ah. Moi, notre famille n'a pas beaucoup d'argent. Alors, nous avons utilisé tout notre argent pour le premier paiement. Actuellement, je travaille comme gestionnaire à notre quartier. Et je travaille à temps partiel aussi. C'est comme ça. Bien, bien. Autonome en plus. Et puis, c'est un emploi stable. Regarde comme c'est bien. Très, très bien. Ça me paraît vraiment bien comme ça. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Toi, tu es paresseuse, oisive et ne fais pas grand-chose. Tu ne travailles pas dur. Comment tu peux te comparer à lui, hein? Je suis paresseuse. Tu ne penses pas? Allez, dépêchez-vous, mangez. Faites comme chez vous, les petits. Allez, mangez. Ils ne m'ont même pas dit à l'avance quand ils sont arrivés. Alors j'ai été pris au dépourvu et été obligée de trouver un endroit pour dormir. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Quand je t'ai vu parler comme ça, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas de raison. Si tu penses vraiment comme ça, tu me rembourses? Si je dors dehors? Tu vas dormir dans quel palace étoilé? Je vais te faire économiser dans une auberge de jeunesse. Ma pauvre fille, inutile. Pour ça, je peux encore me le permettre. 6 étoiles alors. Tu rêves vraiment. Hein? Toi? Pourquoi t'es là, toi? Je te ramène à la maison? Comment tu sais? C'est Jin Chong-woo qui te l'a dit.
Il a envie de vous sauver toutes les deux? C'est super. Ça m'a fait économiser de l'argent. C'est pas très approprié qu'un homme et une femme non mariés dorment ensemble dans la même pièce. Oh là là, on est déjà au 21e siècle. C'est quand même pas possible. T'inquiète pas, je t'ai aménagé une deuxième chambre. Et les nouveaux draps de couette ont déjà été changés. Moi, même si d'habitude j'ai l'air un peu arrogant, je suis un modèle de moralité. Elle peut fermer la porte de la chambre, je n'entrerai jamais sans sa permission. Je suis d'accord. Moi aussi. Ah, tu m'as trahi. Il fait froid, monte. Oh, regarde. Regarde, elles savent même pas comment ranger leur appartement. Regarde à quel point la maison est en désordre. Regarde-moi ça. La télécommande du climatiseur qui est coincée dans le canapé. La télécommande du téléviseur jetée sur le sol. C'est comme un piège pour attraper des animaux ici, hein. Ah, ces deux jolies petites minettes, hein. Pas vrai? Ce n'est pas encore le moment de perdre leurs cheveux. Regarde, regarde ces cheveux partout sur le sol. Oh là 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 là. Elle ne les voit pas ou quoi? Hein? Maman, s'il te plaît, arrête de te plaindre. J'ai juste nettoyé tout ça hier. Comment ça? Tu as fait le ménage hier? Alors vous méritez encore plus de critiques. Arrête, arrête. Du moment que ma fille est à l'aise, c'est bon. Quant à toi, ne réponds pas à ta mère. Elle ira bien dès qu'elle se sentira mieux. Elle est de bonne humeur quand elle se plaint. Mais elle m'a presque rendue malade. Toi, ma petite gamine, j'ai vraiment envie de te donner un coup. Tu es très occupée au travail ces derniers temps. Oui, je suis occupée. J'ai tellement de monde sous mes ordres et tant à faire, très fastidieux. Oui, avec les compétences, tu auras plus de responsabilités. Il faut être capable d'avoir de bonnes relations avec ton chef. Je sais. Ah, au fait, trouvons du temps dans les prochains jours pour appeler Zoline pour prendre un repas tous ensemble. Sur le lieu de travail. Comment as-tu trouvé un sujet aussi bizarre? C'est grâce à Daï. C'était particulièrement difficile pour elle quand elle est retournée au travail. Et puis je me suis dit, beaucoup de gens doivent vivre la même situation. Donc mon sujet devrait susciter beaucoup d'intérêt. Les sujets sensibles sont comme une porte ouverte vers la réussite. Je crois que ta sensibilité s'est améliorée. Je n'utilise pas les gens comme tu pourrais le penser. J'ai beaucoup de fans sur ce compte maintenant. Donc les gens écouteront ce que je dis. Puisque je veux créer ce compte concernant le lieu de travail, je dois parler au nom des groupes défavorisés. Ça sert à rien de juste faire ces simples blagues. Très bien. Mais je dois dire une chose, bébé. Ton sujet est très pertinent. Mais le public est effectivement un peu trop limité. J'ai donc réalisé cette fois une vidéo interactive qui permet à davantage de gens de participer afin qu'ils puissent avoir une expérience immersive totale. La tête de la princesse est si différente. Comment ça se fait qu'elle soit si intelligente? Petit flatteur.
L'atmosphère, ça a chauffé. Allez, un bisou. Un bisou. Tu me fais signe. Tu me fais signe. Tu me fais signe, non? C'est bon, maman. Comment vas-tu? Docteur, ce n'est rien de grave? En jugé par la taille et ses extrémités, la possibilité d'une tumeur ne peut pas être exclue. Mais il est recommandé de faire une intervention chirurgicale par ponction pour confirmer. Non. Tumeur? C'est pas juste un nodule ordinaire? Ne soyez pas nerveuse. Les tumeurs ne sont pas nécessairement toutes malignes, hein. Il y en a quand même des bénignes. Cependant, à en juger par la taille, elle présente encore un peu de calcification. En plus, vu l'âge de votre mère, la probabilité de lésion mammaire maligne est toujours relativement élevée. Il ne s'agit donc que d'un examen préliminaire, et des examens supplémentaires sont donc encore nécessaires. Vous voulez dire... Bon. Écoutons le docteur. Docteur, quoi que vous disiez, nous vous écoutons. Avant un examen plus approfondi, tout est incertain. Alors ne vous imposez pas trop de fardeau mental. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, c'est fini. C'est pas grave. Repose-toi. Quels sont les résultats des tests? C'est une tumeur. On ne sait pas si elle est bénigne ou maligne. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Oh là là, vous avez tous les deux des visages si tristes. C'est comme si j'avais vraiment le cancer. Maman, arrête de dire des bêtises. C'est vrai. C'est vrai, on ne connaît pas encore les résultats. Il faut être positif. Royeux. Madame, monsieur, Oh, je suis vraiment Céline. désolé. J'ai répondu à l'appel et je suis venu tout de suite. Il y a eu un bouchon dans la rue. Et alors, les résultats des tests sont-ils bons? Qu'a dit le docteur? Oh, c'est bon, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est génial que c'est pas grave. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Ton père et moi avons fait tout le chemin. Zoline doit venir nous voir quand même, n'est-ce pas? Zoline, tu es arrivée juste à temps. Rayu allait justement faire la queue pour le paiement, tout ça. Tu peux l'accompagner. Tu vas avec elle, va avec elle, allez. c'est bon, maman, je peux le faire moi-même. Pourquoi pas y aller tous les deux? Ok, alors, on y va. Ah, voilà, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Comme ça, chacun fait la queue pour une file. C'est vrai. Et puis comme ça, on rentre à la maison pour dîner ensemble après quand c'est fini. C'est bon, d'accord. On va payer maintenant et ensuite vous rentrerez chez vous et vous vous reposerez. Regardez, Zoline, à quel point il est raisonnable. Regarde, c'est très bien. Je te remercie. Pas de soucis, madame. C'est pas grand-chose. Alors rentrez vite. D'accord. D'accord. Allons-y maintenant. Allez-y, allez-y. Tu as rien à faire ou quoi? Toi, tu ne comprends pas? Je leur crée des opportunités pour être ensemble. Ah, que veux-tu, je suis sa mère. T'inquiète pas. Allons-y. Rentrons à la maison et cuisinons. C'est quoi ça? Coucou ma chérie. Les gens sont malades. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a mis notre princesse en colère? Tu penses qu'ils ont vu cette vidéo? S'ils n'ont pas vu la vidéo, ils disent juste des bêtises. Quand je fais preuve de discrimination à l'égard des femmes plus âgées sur le lieu de travail, c'était sarcastique. Regarde, Te fâche pas. regarde ça. Même sans cliquer sur la vidéo, vous pouvez voir dans les commentaires à quel point cette auteure est mauvaise. S'il ne l'a pas vu, il suit simplement la tendance. Ouais, Il peut pas penser par lui-même. D'accord, on ne le regarde pas. On ne regarde pas. Calme-toi, calme-toi. Pas besoin d'être en colère contre eux. De plus,
Je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose, non? Je suis victime d'attaques sur internet et c'est pas une mauvaise chose? Mais tu vois, au moins ta vidéo a plus de trafic et de popularité que toutes tes vidéos précédentes. C'est pas vrai? Alors je préférais ne pas être aussi populaire, d'accord? Je ne veux pas que les autres interprètent ce que je dis. C'est une question d'estime de soi et une question de principe, ok? Pourquoi tu es en colère à cause d'eux? Il n'y a rien dans ce monde qui puisse être accepté par tout le monde. Sur internet, c'est normal d'être mal interprété et mal compris. Tu dois avoir une réflexion dessus. Tu vois? Utiliser ce malentendu peut créer des opportunités et faire des bénéfices. Ça finit bien. Non mais attends, tu penses que tout est commercial ou quoi? Tout peut avoir un prix, y compris l'estime de soi, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, d'accord? Bah tu l'as dit toi-même. Pourquoi tu es en colère contre moi? Je suis en train de te soulager. Tu me soulages, d'accord? Alors tu peux aussi m'aider à résoudre le problème? Aide-moi à réfléchir à une solution, ok? On prend ça d'abord. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Je suis désolée de te déranger. C'est ma faute. Je n'ai pas parlé de notre séparation à ma mère. Ne t'inquiète pas, je lui dirai à mon retour ce soir. Je ne te dérangerai plus. Ce n'est rien. Alors ne leur cause plus de problèmes. Si quelque chose arrive, tu peux m'appeler à tout moment. Je ferai des efforts. C'est pas nécessaire. Tu as déjà une copine maintenant. Faut éviter... Merci d'avoir coopéré à ma performance aujourd'hui. Je te remercie avec ce repas. Ryu, c'est nécessaire d'être aussi éloigné avec moi. Même si on n'est plus ensemble, on reste amis. Un couple de 10 ans peut rester amis après s'être séparés. Tu t'es disputé avec Liao? Toi, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de ne pas le dire. Oublie ça, ne parlons plus de lui. Tu es son ami et tu parles pour lui. C'est vrai qu'on est amis, mais je suis aussi ton ami. J'ai toujours été raisonnable. Très bien, Si tu ne dis rien, ce n'est pas grave. Allez, c'est bon, je le prends. Allez, viens. Je ne suis plus avec Tanrui. Tu ne t'attendais pas à ça si vite. Pour être plus précis, elle m'a largué. Elle pensait que j'étais incompétent. Ses objectifs sont assez clairs. Ce qui est bien. Si on sait ce qu'on veut, ensuite on n'est pas déçu. Oui. Je comprends maintenant que le monde émotionnel des adultes n'est vraiment pas si simple. Il y a trop de choses. On doit toujours grandir. Ce n'est que lorsqu'on abandonne le passé qu'on peut avoir le courage d'avancer vers le lendemain. Sonzoline, j'ai lâché. Et j'ai aussi avancé. Je crois que tu peux faire de même. Je comprends que la façon dont je suis est de ma faute et j'en suis seul responsable. Cependant, Ryu, j'espère toujours que nous pourrons rester bons amis. Oh. Merci, merci beaucoup. C'est bon. C'est délicieux. je travaille de nuit ces derniers temps. Je vais donc rester en salle de garde.
Quant à toi, tu peux rester ici tranquillement. Les parents de Dayu sont là ces derniers temps, donc il n'y a pas besoin de la déranger. Hein? Merci beaucoup. Quelque chose cloche. La déranger. Si je le dis comme ça, c'est normal, mais pourquoi toi tu parles comme ça? T'es intéressé par Dayu? C'est vrai que tu l'aimes? Tu l'aimes vraiment? C'est pas important si je l'aime ou pas. Je croule sous les dettes. Je ne suis pas qualifié pour parler de relations. Arrête d'être si négatif. L'argent et l'amour sont deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Tu penses que tout le monde est comme toi et Liao, et qu'ils ne veulent rien d'autre que l'amour? Ne parlons pas de lui. Changeons de